Laissez-nous Ce sont les artistes camerounais. Les artistes camerounais, ils ont décidé d'aller braquer le PMUC pour avoir leur argent. Donc ils essayent, elle est entrée. Là, les mamans sont déjà couchées par terre. L'argent ne sort pas, je meurs. Ils sont en plein PMUC. Ça, c'est les artistes qui n'ont plus le succès. C'est eux qui sont là-bas. Tu ne peux pas voir Stanley, no Malox là-bas. Aucune chance. Aucune chance. Tu ne peux pas voir Daphné ou bien Salatiel là-bas. Ça, c'est les artistes has-been. C'est nous autres là-bas. Elle a piétiné sa tête. Ça, c'est les artistes d'État. Ils sont à la lecture de l'heure. Ça, c'est le Douma, c'est là. Le Douma, c'est là, artiste d'État, lecture de l'heure. En ce moment précis. Ça, c'est un artiste que je ne connais pas son nom. Ça, c'est le vieux Ange Bogoméran, un artiste d'État aussi. Les ayopistes fondamentalistes. Les ayopistes, ils sont allés au PMUC pour dire que le PMUC doit les payer les droits d'auteur. Que depuis qu'ils vivent là, leur souffrance, là, c'est le PMUC qui est le responsable. Bonjour les enfants, ça ce sont les artistes camerounais, les pires. Eux, ils n'ont d'amour que pour eux-mêmes. Là, vous les voyez, là, les Lodou Marcelin, les DJ Bilic, les Ange Bogo, les machins, trucs. Ils pensent que tout peut mal marcher au Cameroun, mais la musique marche. Je vous l'explique rapidement. Ces gamins, ces artistes du passé, là, parce qu'ils sont comme moi, c'est des has-been. Un artiste qui a le talent, le succès, n'a pas le temps. Est-ce que vous allez voir les dépenses là-bas? Jamais. Jamais. Vous avez vu les chanteurs. Est-ce que vous avez vu Daphné là-bas? Est-ce que vous avez vu Stan Leno là-bas? Est-ce que vous avez vu Malox là-bas? Est-ce que vous avez vu Ténor là? Ils ne sont pas là-bas. Pourtant, c'est des artistes camerounais. Parce que ça, c'est en fait des artistes que quand ils avaient un peu le talent et le succès, ça ne les intéressait pas. L'intérêt collectif. Le droit collectif. Parce que quand on t'appelle encore dans ton téléphone personnellement, tu crois que tu es une star. Tu crois que toi, tu as la chance. Heureusement, toi, tu tournes, les autres ne tournent pas. Là, ils découvrent qu'un même un artiste doit avoir la retraite. Vous voyez? Ils découvrent que la gestion de l'art et de la culture est politique. Si vous n'avez pas une politique culturelle qui marche bien, vous ne pouvez pas développer l'art et la culture et les artistes sont voués à la misère. Mais ces artistes, c'est des ayopistes. Par exemple, ils sont dans la totale illégalité. Quelqu'un va vous dire, va essayer de vous faire croire que le PMU, c'est les droits de l'argent. Sur la base de quoi? Sur la base de quoi le PMU, c'est monsieur? Parce que c'est eux qui sont dans l'illégalité. Ils réclament des droits d'auteur dans un pays où le droit d'auteur n'est encadré dans aucun statut. Ils sont dans cette situation parce qu'ils sont dans l'illégalité, les artistes qui sont là. Déjà, s'ils étaient dans la légalité, ce n'est pas eux qui seraient là. Ils auraient un statut qui encadre leur art et le PMUC serait en train de payer parce que c'est pas par la loi. Mais leur malchance, c'est que s'il y a quelqu'un qui a décidé que les artistes doivent être pauvres et qui ne doivent rien avoir, c'est Pomba. C'est Pomba parce que le statut de l'artiste est une décision qui est prise à l'Assemblée nationale. C'est un statut qui est encadré. Ils ne cotisent pas, ils ne participent pas, ils sont là pour animer la galerie. Donc, et c'est un projet politique bien clair. Ça veut dire que quand vous voulez contrôler les gens, il faut contrôler leurs émotions. Pomba et ses copains avaient décidé de mettre les artistes au service de la conservation du pouvoir et de la dictature. Il a décidé que si les artistes sont libres de créer, vous savez que les artistes sont fous. Pomba ne pouvait pas supporter 2 Valsero, 3 Lapio, 4 Longuet, 5 Richard Bona. Il ne pouvait pas. Donc du coup, il s'est décidé à dire, je vais réfléchir. Comment faire pour que l'art et la culture travaillent essentiellement à mon service? Parce que l'art et la culture sont le meilleur moyen de zombification qui existe. Quand quelqu'un veut troubler la tête de quelqu'un et qu'il passe par la musique, l'art et la culture, il y a de fortes chances qu'il arrive parce que quand vous vous rendez compte que tu dors dans ta chambre, tu entends une chanson qui commence « Laurent est sur le cœur du pays ». Le monde vient te trouver même dans ta chambre. Il n'y a que la musique qui peut amener Laurent et dans ton lit en pleine 6 h du matin quand tu dors. Nathalie Moudiki, la femme du peuple. Quand Lady Ponce a fini de chanter ça, tu es dans ta maison en train de dormir, tu connais une femme qu'on appelle Nadila Moudiki.
Donc, comme Pomba s'est dit, comment mettre l'art et la culture à mon service? La première chose, il faut que les artistes vivent dans la précarité. Pour qu'ils soient dépendants du pouvoir politique, il faut qu'ils vivent dans la précarité. Pour qu'ils vivent dans la précarité, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut les bloquer dans l'illégalité. Parce que s'ils ont des droits, ils vont exiger des droits pour chanter la vérité. Donc il a mis les droits, il a mis de côté. Du coup, on est dans un pays où les producteurs, c'est les militaires, les inspecteurs de police, les commissaires. Quand vous arrivez au Cameroun, vous découvrez que tous les cabarets appartiennent aux commissaires, aux inspecteurs de police, aux militaires et tout. C'était voulu. C'était voulu. Donc, ces bonhommes que vous voyez là sont des travailleurs illégaux qui n'ont pas le droit de mettre leurs pieds au PMUC. Ils doivent sortir de là pour la simple raison qu'ils n'ont pas de statut d'artiste. C'est des braqueurs qui sont là. Aucun d'eux là n'a un moyen pour justifier clair. Si tu enlèves les Ange Bogo, tu enlèves peut-être les Lodoumas, aucun d'eux là n'a un papier qui prouve que le PMUC les doit de l'argent. Aucun parmi ces bonhommes là n'a la preuve qu'un jour le PMUC avait joué leur chanson. Jamais. Ils n'ont aucune preuve que le PMUC les doit quoi que ce soit. Ils arrivent à créer des sociétés de droits d'auteur dans un pays où ils n'ont pas de statut. Donc c'est comme si des travailleurs illégaux décident de créer une organisation légale. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas de statut, ils ne cotisent aucune CNPS. Il n'y a aucun statut qui encadre le travail de l'artiste au Cameroun. L'artiste est un torchon au service de la dictature. Ils sont des artistes d'État. Leur travail, c'est de s'assurer que tout le peuple est bel et bien abruti. Leur travail, c'est d'abrutir le peuple. Leur travail, c'est d'abrutir les mentalités du peuple. Ils n'ont aucun autre travail dans la vie, ces bonhommes que vous voyez. Ces bonhommes que vous voyez aller se coucher au PMUC, c'est qu'ils sont arrivés juste au bout de la piste. Ça veut dire qu'ils ont cru que tout le peuple camerounais pouvait souffrir. Mais eux, ils ne vont pas souffrir. Ils ont cru que non. Les médecins, les enseignants, les machins peuvent souffrir. Mais eux, ils ne peuvent pas souffrir. Du coup, ils débarquent au PMUC. Aller empêcher les gens qui sont en train de travailler sous une base totalement illégale parce qu'aucun d'entre eux là n'a un papier qui prouve qu'ils sont même réellement des artistes et que leurs produits ont été même joués au PMUC. Rien. Il n'y a rien qui prouve quoi que ce soit. Rien ne prouve que le PMUC doit 1 franc à Ange Bogo. Rien ne prouve que le PMUC doit 1 franc à DJ Bilik. Rien. Rien ne prouve même que DJ Bilik il est un artiste. C'est-à-dire que de manière officielle, avec les papiers, c'est-à-dire qu'il a les chansons, mais ce n'est enregistré nulle part. Il n'a aucun droit, rien. On paye, moi par exemple, les dernières répartitions. Moi, mon nom n'est même pas sorti. Ça veut dire qu'eux, ils ont par exemple décidé que moi, je ne suis plus un artiste. Que je ne suis plus un artiste camerounais, j'ai plus droit à des droits, je n'ai plus droit à rien du tout. Sam Bende a partagé l'argent dernièrement. Est-ce qu'il a même pensé que mon nom, il dit, j'ai vu tout le monde avait l'argent, non? Mais est-ce qu'il a même pensé que moi, Valsero, j'avais droit à 1 franc? Pas du tout. Il a décidé à telle chercheuse. Mais si on avait un statut, si on avait les droits et les règles, ça ne pouvait pas être la volonté de quelqu'un d'enlever le nom de Valsero sur la liste des artistes camerounais. Parce que j'aurais été protégé par un statut et par les droits. Donc aujourd'hui, ce qui se passe là, c'est la conséquence d'une politique culturelle qui a réduit l'art et la culture et les artistes au service de la dictature et de la conservation de Pomba. Leur travail, c'est de chanter les noms des gens et d'embobiner la population, d'abrutir les masses, de leur dire que tout va bien, qu'on n'a même pas besoin de beaucoup de choses. Quand tu as bu tes 2 bières, tu as mangé ton gros porc et tu as sauté ta pute, la vie peut continuer. La vie peut continuer. Ce sont les artistes, ces artistes qui sont les agents d'abrutissement. Leur travail, c'est d'abrutir les masses. Et aujourd'hui, ils ont un retour d'ascenseur. C'est que l'abrutissement des masses ne rapporte en rien dans la vieillesse. Ils n'ont rien cotisé. Ils sont prêts à aller tomber là-bas au PMUC. Simplement parce qu'ils ne méritent rien. Si les mecs du PMUC n'avaient pas le bon cœur, ils peuvent appeler la police, on les porte et les chanter à 2 balles, on les fout dehors. On les fout dehors, au calme. Au calme, les gars. Je vous promets. Donc, je voulais vous montrer ça pour que vous compreniez que ce qui leur arrive là, il ne faut pas dire, oh, il faut que le PMUC paye, il faut comprendre. Ils sont là parce qu'ils sont dans l'illégalité. Parce qu'ils travaillent dans l'illégalité. S'ils avaient un statut et que leur droit d'auteur était encadré par un statut, ce n'est même pas eux qui seraient là, c'est la police qui serait là. Ils sont là parce qu'on est dans le pays de chacun se débrouille.
Donc, ils se débrouillent aussi à récupérer un peu pour eux. Mais le PMUC ne les doit rien du tout. S'ils ne veulent pas apprendre à voter pour quelqu'un qui a un programme politique, culturel clair, ils seront donc les torchons, mes chers artistes. Vous avez compris ce que je viens de dire? Et vous avez vu mon magnifique Juice Albert? Il est beau, c'est ça la classe, non? Non, ça la classe, les enfants, ça la super classe. J'adore ça. Hein? Vous voyez? Nice. Allez, c'est demain à l'Alhambra de Genève, si vous saviez comment ça boue en fait en ce moment. On est là ici. Tu vois que Genève, c'est un peu comme Vomoka. Donc c'est compliqué en ce moment. Les gens sont en train de dire, on va voir ce qui va se passer. Oh, il a osé venir jusqu'ici en Vomoka. Ils disent que c'est aussi le cœur que tu as là. Tu viens jusqu'à Genève. Je leur ai dit que man, Genève, c'est aussi Genève, non, les enfants. On veut tous venir goûter le goût de Genève. Donc j'espère que vous allez tous venir, mais ils ont découvert, ils vont découvrir que je suis venu avec l'amour et le bonheur et la beauté et la classe. Parce que ce soir, le Cameroun va briller. Regardez, quand je vous dis qu'on va briller, parce que je connais ce qu'on fait qu'avoir la classe. Call me daddy, baby. Call me daddy. Bisous, c'était papa.